cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Le 24 septembre dernier, Régis Lanfray, directeur territorial d'Enedis en Meuse, a convié les élus du secteur de Lignan-Barrois à visiter les nouveaux aménagements du poste de transformation de Lignan-Barrois. De décembre 2017 à mi-2019, Enedis a mené d'importants travaux d'adaptation et de modernisation du poste de transformation électrique de Ligny. Il accompagne le développement des énergies renouvelables tout en assurant une alimentation en électricité de qualité pour les 7700 clients desservis par le poste. Avant de revenir sur ces travaux, quel est le rôle d'un poste source ? Régis Lanfray, directeur territorial d'Enedis en Meuse. Le poste source, il n'y en a qu'un sur le département de la Meuse. Ce sont les lieux où l'énergie arrive en grosse quantité et nous, distributeurs, nous venons la puiser à cet endroit-là. Alors nous comptons en nombre de clients. Une installation comme Ligny, elle dessert à peu près un peu moins de 8000 clients. Donc c'est l'ordre de grandeur de ce type d'installation, de 8-10 000 clients en fonction des endroits où elle se trouve. Et donc on est grosso modo dans un rayon d'à peu près 20-30 km autour de l'installation. Oui, donc une population comme Bar-le-Duc, Ligny en bénéficie. Oui, absolument. Et de toute façon, le réseau est interconnecté. C'est le principe même du mot réseau. Et c'est ce qui permet d'assurer aussi des secours en cas d'une défaillance sur un point, de pouvoir avoir une solution de secours par une autre voie d'alimentation. Tout est géré depuis un point central à Homécourt. Nous avons effectivement une tour de contrôle qui est centralisée pour la Lorraine, qui pilote et surveille en temps réel, toute l'année, jour et nuit, le réseau 20 000 volts. Et donc on est capable de surveiller, de voir ce qui se passe sur ce réseau. En cas d'incident, nous disposons de tout un système d'automatisme qui permet de réaliser les opérations nécessaires dans les meilleurs délais, avec toujours l'objectif de garantir bien sûr la sécurité et la meilleure qualité d'alimentation pour tous les clients. Le chantier représente un co-investissement de 3,7 millions d'euros entre Enedis, RTE et les producteurs éoliens. Il est réalisé dans le cadre du CRR, schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, afin de permettre aux producteurs d'électricité d'injecter l'énergie produite sur le réseau électrique. En quoi a consisté ce chantier plus précisément ? Régis Lanfray. Il y a eu deux grands types de travaux qui ont été réalisés. Le premier, nous avons rajouté un transformateur de grande puissance pour tenir compte des développements des productions éoliennes dans les environs. Et nous avons également remplacé tout le système de protection du réseau par des équipements numériques, qui est la technologie moderne d'aujourd'hui. Donc l'ensemble a été rénové et les nouvelles installations ont été naturellement équipées en numérique également. Un nouveau parc éolien en construction à Nanles-Grand pourra prochainement injecter sa production sur le réseau grâce au poste de transformation de Lignan-Barrois, comme le font déjà 7 autres parcs éoliens. Soucieuse de maîtriser l'impact de ces activités sur l'environnement, des fosses de récupération d'huile ont été installées sous les 3 transformateurs. Cet équipement garantit qu'il n'y aura aucun rejet dans l'environnement en cas d'incident. Ce nouveau palier technique diminue le nombre d'interruptions entre la distribution d'électricité et prend en compte le développement futur des besoins des clients. Un nouveau dispositif permet de mieux protéger les personnes et les équipements du réseau lors d'un défaut, une branche qui touche une ligne aérienne par exemple. Infrastructure essentielle du réseau électrique, le poste de Lignan-Barrois assure la jonction entre le réseau de transport d'électricité de ERTE, 63 000 volts, et le réseau de distribution géré par Enedis en 20 000 volts. Il permet d'abaisser la tension de l'électricité en vue de desservir les clients utilisateurs, particuliers, entreprises, industrielles. Nous avons profité de la présence en interview de Régis Lanfray pour évoquer avec lui le compteur Linky. Que répondez-vous à ceux qui sont contre cette installation chez eux ? Au niveau du département de la Meuse, nous avons actuellement posé environ 2/3 des compteurs Linky. Donc ce compteur, il va apporter très clairement des nouveaux services pour chacun des clients, notamment pour suivre sa consommation en temps réel. Et là, on est vraiment dans la transition énergétique et le développement durable, où chaque client peut être de plus en plus acteur de sa propre consommation.
L'autre point, c'est d'un point de vue plus collectif. Le compteur Linky va nous permettre de mieux piloter le réseau basse tension et avec des avantages notamment très concrets. Le jour où un incident se produit sur le réseau basse tension, on va pouvoir le localiser très rapidement, envoyer nos équipes tout de suite au bon endroit et pouvoir remédier au plus vite à la situation et réalimenter nos clients. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Au cœur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.